Donc bonsoir à toutes. Donc on va commencer un nouveau chapitre du Tanya. Chapitre 11. Ça avance. Chapitre 11. Refoua Shlema de David Ben Ora. Le plus vite possible, Bezrat Hashem, qu'on ait des bonnes nouvelles, si Dieu veut, avec le mérite du cours. Tous les Chayalim y reviennent, si Dieu veut. Amen. Tous les Khatoufim, tout l'âme Israël, si Dieu veut. Ok, donc on va commencer le 11e cours. Alors de la même manière que on a parlé donc si vous, on a su un petit peu l'enchaînement des chapitres. Le 10e chapitre, on a parlé du tzaddik, de l'aspiration, de la plénitude, de la shlemut, ce qu'on appelle en hébreu. Donc cette fameuse personne qui n'a plus de mal et qui déteste le mal, d'après le Tanya, c'était une nouveauté, un chidouche qui était très très grand de manière générale dans la pensée juive. Ici, dans ce 11e chapitre, puisqu'on a parlé du tzaddik, on va parler du rachat. On va parler du rachat dans le 11e chapitre parce que finalement, on va arriver dans le 12e, 13e, etc., à tout j'ai envie de dire, tout le coffre de la bête, tout ce pourquoi on est là dans ce Tanya-là, qui est le Benoni. Et le Benoni, on va y rester quelques chapitres puisque c'est notre but à nous, c'est notre aspiration. Et on va le répéter plusieurs fois dans le cours, ce mot-là, aspiration. Je dis bien aspiration et pas inspiration. Puisqu'on aspire à quelque chose, aspiration synonyme d'aspiration but, on aspire à quelque chose. Et l'inspiration qui est de s'inspirer d'une idée, de quelqu'un, qui est un terme complètement différent. Et donc, dans ce 11e chapitre, on va devoir comprendre finalement qu'est-ce qu'est le rachat. Qu'est-ce qu'est le rachat qu'on pourrait donner une définition en sens littéral en français. Alors en français, français c'est toujours un peu compliqué. Ouais, c'est toujours un peu compliqué, négatif. On l'appellerait peut-être mécréant. Mais vous allez voir que dans la Torah, un rachat, ça a des fois beaucoup de défauts, mais ça a aussi ses qualités. Et on va le voir, ses qualités par rapport aussi uniquement au bon Dieu. Parce que par rapport à l'être humain, on ne peut pas nous qualifier de quelqu'un, lui c'est un rachat. Parce que qui on est nous pour juger? On ne connaît pas du tout les comptes et les chiffres du ciel pour savoir exactement qui est rachat et qui ne l'est pas. Et donc en fait finalement l'idée de rachat, ici on ne va pas dire, le cours n'est pas là ici de dire finalement dans mon entourage qui c'est qui est rachat, c'est pas du tout ça. L'idée de rachat ici, le Tanya, on est plus que c'est un cours de théorie où finalement on a des enseignements à la fin dans la pratique plus, mais l'idée dans la théorie de savoir exactement qui se place derrière le rachat, c'est ça, c'est très important. Donc de la même manière qu'on a vu qui se place derrière ce tzaddik-là, cette personne-là, donc qui n'a plus de mal, qui a un potentiel de tzaddik, qui a travaillé pour ça, qui est maintenant le but n'est plus chez lui dans sa vie personnelle une bataille entre le bien et le mal, mais d'aider le peuple juif. Il a un but qui est beaucoup plus caritatif, qui est beaucoup plus général, qui va aider tout le peuple juif, qui déteste ce mal-là, qui le hait, qui le transforme en bien. Donc le rachat, ça va être un petit peu donc le but ce soir, mais toujours avec une problématique qui va être un petit peu générale. Mais quand vous avez dit l'autre, Benoni. Le rachat, c'est le Benoni. Et le Benoni, vous allez voir à la fin du cours finalement que ce Benoni-là, c'est pas une personne, donc, comme on l'a dit plusieurs fois, qui est 50-50, 50% mérite, 50% de péché, mais qui est tout autre, il a tout autre connotation et définition. Et c'est de là qu'on va tirer notre aspiration. Et dans ce 11e chapitre, si on regarde un petit peu la photo qui est générale de ce 11e chapitre, Admor Zaken, il veut nous faire penser, crier, j'ai envie de dire, une question. Qu'est-ce qu'on veut de notre vie? Qu'est-ce qu'on aspire à notre vie? Est-ce que le juif qui va se suffire d'un bécéder, ça va, tout va bien, plus ou moins, en majorité, je suis ok,
j'essaye de me travailler à moi-même, j'essaye de faire des mitzvot, j'essaye d'avoir une maison qui tient la route dans le judaïsme, qui tient la route dans la Torah, qui tient la route dans la simcha, dans la joie, qui tient la route dans la positive attitude, qui tient la route d'une manière générale. Donc la question, donc, ça va être, est-ce que de dire en majorité, si je suis bien, si je suis OK avec moi-même, si je suis entier avec moi-même, donc ça va. C'est vrai que des fois, je suis en train un petit peu de pécher, mais de manière générale, je suis OK. Je ne fais pas des gros péchés comme on voit dans la rue, peut-être. Donc ça va, je suis OK avec moi-même. Et de manière générale, je ne compte pas peut-être aller plus loin que ça, parce que si je vais plus loin, je peux peut-être devenir extrémiste, ou peut-être je peux devenir plus religieux que ça, et ça me convient pas. J'ai pas vu ça dans ma famille, j'ai pas vu ça chez mon papa, chez ma maman, et donc j'ai pas cette aspiration. Est-ce que d'après le Tanya, ce genre de propos, ça pourrait le faire, comme on dit? Est-ce que dans ce genre de propos de dire, Ani, bederech klal beseder, de manière générale, je suis OK, je suis beseder, je suis bien. Est-ce que ça pourrait être OK avec les propos du Tanya dans le 11e chapitre? Et vous allez voir que l'Admor HaZaken, en théorie, oui, on essaye ici, c'est un cours, je préfère le redire plusieurs fois parce que on pourrait dire, mais on n'arrivera jamais à ce qu'on est en train de dire. C'est bien de savoir la théorie, parce que plus on va entendre des propos de théorie qui aspirent à être à la perfection, plus on va vouloir aller dans ce chemin de la perfection. L'exemple à suivre. Alors que si on va entendre l'exemple à suivre, alors que si on va entendre des propos dans notre cours où finalement de dire ce que vous faites c'est bien, la personne dit ok, même si je régresse, c'est bien quand même. Et il y a cette idée que dans le Tanya, on ne se suffit jamais de ce qu'on a. C'est déjà bien, il faut se le dire, il faut s'encourager, il faut se donner un kol hakavod, il faut sourire, il n'y a aucun problème. Mais quelle est notre aspiration? Et ça, c'est véritablement le but du Tanya. C'est que le Tanya, en fait, ne se suffit jamais de notre niveau à nous-mêmes. Et que finalement, on aspire toujours à l'excellence. Ce qu'on aspire de nous-mêmes, on aspire de nos enfants, dans le matériel. Et nous, on voudrait qu'on aspire ça dans le spirituel. Parce que si le spirituel, il est excellent, c'est évident que le matériel aussi sera excellent. Parce qu'une personne qui est gentille, qui est bon, qui est avenant et qui donne envie à connaître et à rester à côté de lui, on a envie forcément de faire quelque chose avec lui, de faire des projets avec lui, de continuer à entretenir un contact avec cette personne-là. Vous voyez, il y a déjà des rabbinim qui sont tellement avenants, tellement où chaque propos, chaque parole, on a envie de continuer, de créer. Il y a des communautés qui se créent, il y a des choses qui se créent. Donc, une personne qui est tellement, qui aspire à une excellence dans le spirituel, automatiquement, même dans le matériel, ça s'exprime. Et ça, c'est très important à comprendre. Vous allez voir que l'Admor HaZaken, dans ce chapitre-là, donc le chapitre 11, le chapitre donc du Racha, va nous donner une définition qui va faire un petit peu peur. Parce que le Bederech Klal Ani Beseder, d'une manière générale, je suis OK, ça va. Plus ou moins, je suis content de mon... Ça, pour l'Admor HaZaken, ça ne va pas être bon. Du tout même. Parce qu'en fait, finalement, une personne qui est en train de stagner, une personne qui est en train de se suffire, pas parce qu'elle n'est pas contente de ce qu'elle a fait, elle est contente. Mais quelque part, il y a une suffisance de ses actions, de ce qu'elle peut produire ou ce qu'elle peut avancer encore plus dans son niveau, dans le service de Dieu. Pour l'Admor HaZaken, ça c'est le début de la fin. Et ça, il va l'appeler, c'est ça qu'il va appeler Racha. En fait, finalement, un juif, si on doit donner une grande parabole, c'est un juif, c'est une personne qui est en train tout le temps de monter la montagne, qui est en train de marcher, donc il monte cette montagne-là, mais qui ne s'arrête jamais. Parce que quand il s'arrête, le fait qu'il a stagné, c'est déjà le début de la descente, parce que c'est très très dur de remonter derrière. Alors vous allez me dire, oui, mais on peut remonter, certes, on peut remonter, c'est évident. Et le bon Dieu, il nous laisse remonter à n'importe quel péché, à n'importe quelle situation, il nous l'accepte. Et la preuve la plus grande, elle en est que 3 fois par jour, on demande au bon Dieu, qui nous, dans la Hamida, donc dans le Shemona Esrei,
qu'on fait dans la tfila shacharit mincha et arvit, on demande qu'il nous pardonne. Et pas simplement qu'on lui demande qu'il nous pardonne, mais on va Atachonan Adam Da'at, Mlamen Ninosh Bina Chonenu Mitecha Chochma Bina Vadaat, Baruchat Hashem Chonen Adaat, Slach Lanu Avinu Kechatanu. Je t'en supplie, fais en sorte que tu me pardonnes. Bechol Anu Kepashanu Ke'el Tov Salachat. On a fait des fautes, on en a fait, on les connaît, je ne vais pas mentir à moi-même, je suis devant toi. Et qu'est-ce qu'on termine de ce texte-là? On termine par une bracha, par une bénédiction. Vous savez que il y a un des commandements dans la Torah qu'on ne peut pas dire le nom de Dieu en vain. C'est un des 10 commandements. Ok, on n'a pas le droit de dire de commandements. Donc si on va faire une bénédiction avec le nom de Dieu, si elle n'est pas vraie cette bénédiction, c'est une bénédiction en vain, c'est le nom de Dieu qui est en vain. Ok, c'est un des commandements des 10 commandements. Donc ce texte-là, on va le terminer par une bracha. On va le signer avec une bénédiction et le nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke, 26, par une bracha. C'est-à-dire que ici, on est en train de signer, d'apostiller le fait que le bon Dieu, véritablement, il est en train de bénir chaque juif, il est en train de pardonner chaque juif. Donc, si finalement, on demande et après, on fait une bracha, ce qu'il dit dans le Tanya, on fait une bracha avec le nom de Dieu, normalement, on doit réfléchir à 2 fois si on doit le dire. On fait une bracha avec le nom de Dieu, que finalement, concrètement, il est en train de nous pardonner, c'est qu'il nous pardonne. Parce que cette bracha, elle est effective. Elle existe dans la Hamidad qu'on fait tous les jours. Donc, le bon Dieu, il est OK avec ça. Qu'il nous pardonne à chaque prière, à chaque tfila, à chaque tchouva, même des fautes les plus grandes. Mais le but, c'est pas de dire que, et c'est là où on peut tomber, malheureusement, généralement, parce qu'on est des humains et c'est naturel, de dire que si le bon Dieu, il nous pardonne, alors on peut se permettre des fois d'être légitime avec nous-mêmes et de peut-être, des fois, arrondir les angles. Et ça, pour le Tanya, pour l'Admor HaZaken, ça va pas être bon. Encore une fois, on est dans la théorie. Ça va pas être bon, pourquoi? Parce que un juif ne peut pas rester à son niveau dans sa manière de faire, dans sa manière de vivre. Et le mot qui va revenir ici, c'est lishlot al atzmeinu. Lishlot al atzmeinu en hébreu, ça veut dire avoir un contrôle parfait de nos actes, de nos pensées, de nos paroles et de nos actions. Il faut toujours une progression dans la Teshuvah, mais ne jamais se suffire de ce qu'on a. Et il peut y avoir ici des paramètres qui vont faire que on pourrait se donner toutes les raisons légitimes pour dire non, ça va, je vais rester comme je suis. Peut-être parce que mon foyer il est comme ça, parce que mon âge il est comme ça, parce que mon travail il est comme ça. Alors parce que j'ai pas envie. Je le ferai plus tard. Ok, j'ai pas envie, c'est pas trop légitime. Donc le dire je le ferai plus tard, c'est oui légitime. J'ai le temps. Ça coûte cher des fois. Bon, maintenant, regarde, j'ai 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Qu'est-ce que je vais me prendre la tête maintenant à me couvrir la tête ou à mettre une perruque? C'est plus mon âge. On veut monter dans le matériel, on veut monter dans tout. On ne veut pas monter que dans la Torah, on veut monter dans tout. Et donc, en fait, chez l'Admor HaZaken, dans ce 11e chapitre, vous allez voir que si on sort en fait avec cette tovana, avec cette compréhension et ce résultat dans la tête, une manière psychologique de dire on ne peut pas s'arrêter là où on n'est plus dans, entre guillemets, dans cette catégorie de réflexion du rachat. Parce que le rachat finalement c'est là où il va rester dans sa zone de confort. Et il stagne. Et la zone de confort, on l'a tous, on la connaît, elle est bien, c'est notre petit jardin secret. Et c'est là où en fait finalement on va commencer à régresser parce qu'on ne va pas vouloir augmenter, on ne va pas vouloir progresser. Et cette zone de confort, il faut y sortir. Et c'est pour ça qu'on étudie le Tanya. Donc dans ce 11e chapitre, vous savez, dans ce 11e chapitre, on va parler, c'est vrai que du rachat, puisque c'est un petit peu l'acteur principal ici, mais on va essayer de sortir de cette idée, d'emmener notre aspiration de notre vie, de notre but de notre vie, en n'importe quelle situation là où on se trouve, là où on est, et chacun a ses épreuves, à dire finalement non, j'aspire à plus grand, j'aspire à plus fort, et je suis capable de ça, parce que le bon Dieu il m'a donné ce potentiel-là de faire beaucoup plus grand, beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant. Ça peut être personnel, dans mon service de Dieu déjà personnel, et après d'une manière générale, dans ma famille, dans mon entourage. Il y a une histoire de
de deux juifs qui étaient à la yeshiva. Et donc eux, ils grandissent, les deux se marient, ils restent amis de longue date. Il y en a un qui devient rabbin, il y en a un qui devient businessman. Et donc les deux se connaissent, se fréquentent, se côtoient. Et les deux ont des enfants. Et au fur et à mesure des années, on va voir des sillons comme ça de famille, en fait, finalement, que les enfants du rabbin vont devenir businessman. Et les enfants du businessman, de cette personne qui est dans le monde, donc qui est commerçant, qui troque, qui commerce, vont devenir des rabbins. Ils vont aller à la yeshiva, ils vont être avrechim, des kolelman, ils vont rester dans ce monde de Torah. Et un jour, les deux donc en Shabbat, où il y avait une réunion chassidique, une idvahadout, un farbringen, donc les deux ont un petit peu bu du vin et décident de lâcher leur cœur. Et là, le rabbin, il lui dit, Shlomo, dans quel sidour tu pries? Il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, regarde, mes enfants, moi, j'aspirais à ce qu'ils deviennent des gens qui restent un petit peu dans le monde de la Torah. C'est pas qu'ils sont partis du monde de la Torah, mais ils ont aspiré dans leur vie à quelque chose qui est beaucoup plus matériel et un petit peu contraire à ce que j'avais pensé d'eux. Et toi, tout le contraire. Au lieu qu'ils soient dans le monde qu'ils ont vu de leur père, ils sont venus dans le monde de la Torah. Et dis-moi, comment t'as fait en fait? C'est quoi le secret? Et donc il lui a dit, c'est très simple, regarde. Toi le matin quand tu te lèves à 6h du matin, 7h du matin, tu vas au mikvé, tu étudies ta chassidut, tu vas prier en minyan, et après depuis 7h du matin jusqu'à 7h du soir, tu restes à la choule, au bet midrash, à la yeshiva en train d'étudier. Mais après 19h, après 7h du soir, tu rentres à la maison, ta tête elle est comme ça de la Torah. Et les enfants, ils voient que ce qui se passe avec papa après 19h. Et donc toi, après 19h, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre les journaux, tu vas vouloir savoir un petit peu c'est quoi les infos, tu vas faire 2-3 appels, tourner en rond, un petit peu marcher, revenir, discuter, parler de choses un petit peu futiles du monde actuel. Et donc en fait, les enfants, qu'est-ce qu'ils ont vu chez toi? Ils t'ont pas vu étudier à la yeshiva toute la journée. Parce qu'eux, ils étaient à l'école et quand tu reviens, c'est que... Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu un papa qui étudie pas la Torah. Parce que lui, il a étudié en amont la Torah. Mais à la maison, il n'étudie plus, il n'en veut plus. Donc, ce qu'ils ont vu, c'est que papa, il était dans les choses un petit peu du monde matériel. Alors que moi, je me réveille à la même heure. Je fais aussi mon mikvé, j'étudie un petit peu aussi avant la tefila, avant la prière. Je fais ma prière et après, je vais au boulot. Et business. Mais moi, à 19h, j'appelle la secrétaire, elle sait très bien que il n'y a plus de mail, il n'y a plus de téléphone jusqu'à le lendemain à 9h ou 10h du matin. Mais quand j'arrive à la maison, c'est un cours de Gemara, après un cours d'Halacha, après un cours de trucs. Et les enfants, ils voient que, en fait, papa, il est que autour du monde de la Torah. En fait, ce qu'il aspire à lui, à papa, c'est vrai qu'il a sa journée qu'on ne voit pas. Mais que ce qu'on voit, en tout cas, c'est que papa, il est dans le monde de la Torah. C'est ça qui le fait vivre. C'est ça qui le fait vibrer. Et donc, oui, ils ont aspiré à un monde de Torah. Et le business que moi j'ai fait, je l'ai fait, mais c'était pas aux yeux de tout le monde. Donc puisque moi j'ai aspiré à la Torah à la maison, donc c'est ce qu'ils ont vu à la maison. Toi, à la maison, tu as donné une autre image de ce que toi tu pouvais peut-être espérer, représenter. Et donc en fait finalement on va comprendre. Ça c'était ce fameux machal. On va comprendre en fait finalement qu'une personne qui peut être dans la majeure partie, dans la majorité de sa journée, qui peut être entouré de bonnes actions, peut-être étudier même, faire des cours, conseiller, aller à droite à gauche et faire des mitzvot et étudier la Torah, même pour une femme. Représentez-vous même dans cette idée-là. C'est vrai qu'à la fin de la journée, peut-être on a envie d'un petit peu de lâcher prise et d'écouter un petit peu de la shonara ou un petit peu de regarder notre portable Instagram, TikTok, TokTik ou toutes ces choses-là. Et donc en fait finalement, c'est ces moments-là en fait finalement où on décide de dire ça va, toute la journée je l'ai donné au bon Dieu. Donc il y a un moment où le référentiel ça va plus être Hachem, ça va être moi-même.
Donc, ces moments-là, en fait, finalement, où on va lâcher prise, parce que c'est vrai, la tête, elle a un gros, ce moment-là, pour l'Admorazaken, il ne va pas être OK. Parce que si tu as besoin de temps pour toi-même, fais quelque chose qui va pouvoir être un tremplin pour ta journée de la semaine, pour ta journée de demain, ou pour être plus efficace dans le service de Dieu par la suite. Mais il faut bien s'occuper des enfants. Et je ne parle pas de ça, s'occuper des enfants, Non, mais participer à une vie... il y a des heures s'occuper des enfants, il y a des heures pour les prières et il y a des heures pour la détente. Alors déjà, on ne prie pas toute la journée. Voilà, c'est ça que je veux dire. Pour être un tzaddik, il ne faut pas prier toute la journée. Pour être un tzaddik, il ne faut pas prier toute la journée. Ne croyez pas qu'on prie toute la journée. Ne croyez pas que je prie toute la journée en tout cas. Mais je ne suis pas tzaddik. Pas du tout. Mais non, mais il y a on peut faire plein d'activités, plein de projets qui sont autour du monde spirituel, autour du monde de la Torah, et qui n'ont pas, dans un monde matériel, mais qui n'ont pas forcément un lien direct avec la prière. De s'occuper des enfants, c'est une mitzvah, c'est chinour, c'est l'éducation. Non, je veux dire s'occuper pour moi. Après, il faut manger, après, il faut s'aérer, après, partager des moments. Après, on peut partir en vacances. De détente, quoi. C'est évident. Mais cette détente-là, dans quel prisme je suis en train de le mettre? Dans quel esprit je veux le mettre? Est-ce que ce moment de détente, c'est véritablement pour détente et d'être beaucoup plus frais pour le service divin? Et c'est pas une contradiction avec avoir des amis, avoir une vie où je prends soin de moi-même, où je peux faire du sport, on l'avait dit plusieurs fois. Donc c'est pas une contradiction, au contraire. Le Rambam dit qu'il faut avoir ce moment-là où il faut être bari et en bonne santé. C'est pas ça le problème, c'est évident. C'est une évidence, même de partir en vacances. C'est une évidence, c'est quelque chose qui est bénéfique et bon pour le moral, pour la tête, pour le corps. Ici, c'est de dire en fait finalement, on a tous ce moment-là où on va dire non, là c'est plus pour le Kodesh, c'est plus pour le ciel, mais ça va être uniquement pour moi, ou ça va être pour mes intérêts personnels. Cette idée ici, encore une fois, on est dans un cours de théorie. Donc en fait, plus on va attraper la théorie, et plus dans la pratique, on va commencer à réfléchir comme ça. On va commencer un petit peu à avoir des mimiques qui vont, même dans la pratique, être dans ce move-là, dans cet esprit-là. Et donc en fait, l'Admorazaken ici, la question véritable qu'il pose dans ce chapitre, c'est véritablement quel est le but? Quel est le but de l'Admorazaken? Quel est le but d'un juif que l'Admorazaken veut nous emmener ici dans le Tanya? Ce but-là, c'est que si on déconnecte dans un moment de la journée, ne serait-ce que, et qu'on pense qu'il y a un moment, il y a une situation où ça serait à nous, là pour nous on a déconnecté en pensant, en parole et en action, serait-ce qu'en pensée, du but ultime du juif, qui est d'être connecté à Kadosh Baruch Hu, tout le temps. Ça c'est le but. D'être connecté avec Hachem. Et on l'avait dit dans le premier chapitre. Que qu'est-ce qui est appelé un tzaddik? C'est celui qui fait une mitzvah. Au moment où il fait une mitzvah, il est appelé un tzaddik. Au moment où il fait une avera, il fait un péché, la Gemara de Rosh Hashanah, elle appelle un rachat. Pourquoi? Alors, on va voir de suite qu'il y a deux manières de définir un tzaddik et un rachat. Il y a la maout, il y a l'essence de la personne, de ce qu'il représente. Et il y a au moment, le titre même, au moment où il est en train de faire quelque chose, comment il est appelé. Donc, quand il est en train de faire une avera, il est appelé un rachat. Même s'il devait faire quelque chose et qu'il n'a pas fait, donc il est resté passif, il est aussi appelé un rachat. Donc la Torah va être très 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 rigoureuse sur le fait de dire chaque seconde, est-ce que finalement, dans tes pensées, paroles et actions, est-ce que tu vas être OK avec la pensée divine que Akadosh Baruch Hu il a pour un juif. Et il y a énormément d'histoires dans la Gemara, dans la Torah, où des grands rabbins, des grands chachamim, des grands sages, où ils devaient finalement être réprimandés des juifs qui ont
qui ont fait un péché et qui ne l'ont pas fait, et sur ça, ils ont été punis. Et à contrario, des Réchaïm, donc des mécréants qui étaient mécréants aux Jeux Olympiques, où ils ont fait ne serait-ce que une toute petite mitzvah, et cette mitzvah-là pour le bon Dieu, parce que dans cette personne-là, dans cette neshama-là, dans son âme-là, dans cet esprit-là, bah, pour cette personne-là, c'était beaucoup déjà. C'était beaucoup déjà. Et donc là, c'est ça l'idée. C'est que du moment que si la majeure partie de la journée, on est dans cet esprit de vouloir faire des bonnes actions, vouloir faire des choses. Alors encore une fois, d'aller travailler, d'avoir une parnassa, on est obligé. Oui, quelqu'un qui va travailler, quelqu'un qui va subvenir aux besoins de sa famille, ça ne veut pas dire que puisqu'il n'étudie pas la Torah ou qu'il ne prie pas, alors c'est un rachat, c'est pas ça l'idée. Puisque la Torah elle demande d'aller travailler 6 jours et de se reposer le 7e jour. C'est que si on est dans cet esprit, que même on est dans notre parnassa, dans notre travail, dans notre activité quotidienne, d'aller chez le médecin, d'aller chez n'importe où, mais on est encore, même en pensée, en parole et en action, on est dans le côté positif des choses, de penser bien, de ne pas avoir des pensées étrangères, de ne pas avoir des pensées d'avéra, de péché, de parler des choses bien, de ne pas parler d'autrui, de ne pas parler en mauvais de quelqu'un d'autre, de parler des bonnes choses, de parler de Torah, de parler de... Et dans l'action aussi, de faire des actions qui sont en coordination avec la Torah. Rester connecté, exactement. Il y a des gens, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a des tas de gens qui sont dans des bureaux et ils ont toujours cette personne qui est un petit peu dans le bureau, mais toujours cette personne spirituelle, même si elle travaille, elle est toujours connectée. Quand elle va parler de Torah, elle va parler de bonnes choses, elle va dire un compliment, il y a cette idée que même si on est dans le monde matériel, le plus matériel possible, on peut aspirer à ce qu'on soit une personne qui soit pure, qui soit kadosh, qui soit saint. On n'a pas besoin de prier toute la journée ou d'étudier toute la journée pour avoir ça. Oui, il y avait des tzadikim dans la Torah où eux, ils étaient cordonniers, bien sûr. Et qui avaient des activités qui étaient complètement terre à terre et très matérielles, et finalement c'était des tzadikim, c'était appelé des tzadikim. Donc ici, c'est pas l'idée de ce qu'on fait finalement, c'est ce qu'on a dans la tête. Puisqu'on peut avoir en représentation à la vie quelqu'un de très tzadik, mais dans sa pensée, c'est une catastrophe, comprenez? Donc en fait, finalement, nous, on va l'appeler tzadik, mais aux yeux du ciel, dans sa tête, qu'est-ce qui se trône là-bas? Quelle pensée déjà il est en train d'avoir? Des choses qui sont complètement contraires à la divinité, contraires à la spiritualité. Donc en fait, finalement, ici, on est dans une théorie où on est plus dans l'intérieur de la personne, de savoir en fait finalement jusqu'à combien je peux contrôler mes pensées, mes paroles et mes actions. Le but ici, c'est de savoir contrôler notre vie. Et on appelle à ça aussi indirectement, c'est pour ça qu'un juif, il doit être très très ordonné dans sa journée. Un des outils psychologiques, des outils d'une vie, c'est d'être hyper organisé à la minute près, à l'heure près dans sa journée. Parce que du moment que je sais exactement quoi faire dans chaque heure, dans chaque minute, ben j'ai pas un moment pour arriver à des pensées futiles ou à des choses, parce que oui, je suis busy, je suis occupé là. Et si tu dois me parler, tu pourras me parler de cette heure-ci à cette heure-ci ou après cette heure-ci, parce que là pour l'instant je suis dans mon programme de la journée, et c'est très important. Et ça s'appelle contrôler ma vie, contrôler mes pensées, mes paroles et mes actions. C'est contrôler ma version de ma vie en fait. C'est pas le temps qui est en train de me contrôler, mais je suis en train de contrôler mon temps. Je suis en train de contrôler ma vie. Je suis en train de contrôler mes capacités, mon potentiel. C'est très fin comme aspiration. C'est très beau. Et c'est ça en fait l'idée du Tanya. L'idée du Tanya, c'est de ne pas avoir ce moment passif de oisiveté en fait finalement, où là tout va commencer et tout va basculer.
En fait, c'est un filtre pensée, parole et action. C'est-à-dire que quand il y a des bonnes pensées, automatiquement tes paroles elles vont être filtrées et ton action elle va être la conséquence. Bien sûr, bien sûr. C'est ça. Donc, Le travail majeur, vous avez compris que le travail majeur se trouve dans la pensée. Le travail majeur se trouve dans la pensée, parce que du moment qu'une personne, elle pense bien, Ouais. elle a des bonnes pensées, automatiquement, la parole n'est que conséquence de la pensée. bien sûr. Comprenez que finalement, tout le travail, il est dans cette pensée-là. Pense bien, tout ira bien. Comment? Pense bien, tout ira bien, mais même dans le fait déjà le fait de dire pense bien, tout ira bien, c'est déjà bien. Mais comment penser bien? On est obligé d'avoir des outils psychologiques pour penser bien. Parce qu'on ne peut pas dire pense bien, tout ira bien, pense bien, tout ira bien, 11 000 fois comme ça dans la journée. Il faut faire en sorte que y a- ça aille bien. Oui. Mais il faut faire en sorte que ça aille bien, mais il faut avoir aussi un bagage, des valises de savoir comment je peux penser bien. Parce que quand je saurai comment je peux penser bien, quand j'aurai la théorie de penser bien, Alors, je pense automatiquement j'aurai beaucoup plus de facilité en pratique de penser bien. Vous comprenez? Et c'est pour ça qu'on est là. C'est que le cours, ici finalement, il est dans l'aspiration au top Et c'est à ça que de ça son sert, aspiration qu'on peut arriver la théorie. pour arriver finalement à se dire non. Et ici dans la pensée, je dois être au minimum à tel niveau. C'est à ça que ça sert la théorie. Et c'est à ça que ça sert la théorie. Et dans toutes les études qu'on va faire, il y aura 1 an, 2 ans, 3 ans de théorie, n'importe où, et puis après on arrivera en pratique. C'est pour ça que la plupart des études que maintenant les gens font, il y a énormément de théorie, et ce qui laisse peut-être des lacunes des fois, un manque de pratique, parce qu'on est beaucoup dans la théorie. Ici, dans le Tanya, la théorie, elle aide énormément. Pourquoi? Parce que c'est une théorie, en fait, d'une vie. C'est notre vie, ici. Et plus on va comprendre cette théorie-là, plus on va la méditer, plus elle va vivre avec nous, plus on va en manger de cette théorie-là, et plus ça va être beaucoup plus facile en pratique d'arriver à contrôler ces pensées-là. Automatiquement les paroles, automatiquement les actions. Mais cette idée, elle est omniprésente. Elle doit être omniprésente chez nous. C'est-à-dire qu'on doit au maximum lire au maximum des outils, des choses qui sont en rapport avec cette pensée positive-là, qui est en rapport bien évidemment avec le spirituel, avec la Torah, avec Hachem, avec le bon Dieu, pour effectivement penser bien. Mais se dire penser bien comme ça, c'est vrai que c'est bien, il faut se le dire des fois. Alors, des fois on a un pépin, on a une épreuve, et de dire comme ça à la tête, pense bien Daniel, pense bien. C'est vrai que ça aide. Ça aide. Mais combien on peut vivre comme ça qu'avec ça? Ça aide des fois. Pense bien, ça veut dire aussi que tu acceptes que Hachem il te fait subir. Comment? Pense bien, ça veut dire. C'est déjà un outil ce que vous dites. Voilà, c'est Vous la- comprenez? C'est déjà un outil ce que vous dites. Voilà. C'est-à-dire ça va être une manière de comment penser bien. C'est déjà un outil. Mais c'est vrai qu'en psychologie, en psychologie, c'est très important. Alors de vivre avec ça peut-être que c'est très technique, très terre à terre et ça va pas suffire. Mais en psychologie, il y a une théorie qui veut dire que il y a énormément de choses à se répéter dans la journée. Quand on va se répéter des choses dans la journée, ça va s'imprégner. Ça va venir. Plus on va se le répéter, ça va venir. Maintenant, de se le répéter toute la journée. Ça fait pas penser. Mais il y a des trucs, des mémos comme ça, des mémos techniques qui vont me faire du bien dans la journée, c'est bien de se le répéter en fait. Et il y a des moments stratégiques dans la journée, quand on se lève, avant manger, après manger, ou quand on a une pause, ou quand on est un petit peu avec nous-mêmes. Il y a des moments où finalement on doit un petit peu recroqueviller dans nous et réfléchir sur comment avoir une meilleure pensée, une meilleure manière de voir les choses. Et c'est très important, bien sûr. Et s'aimer aussi, peut-être. Comment? De s'aimer à nous-mêmes. Bah, ça, c'est naturel, ça, je pense. C'est pas naturel que ça. Elle a raison. Ah bon? C'est pas naturel que c'est bien. Bah, je sais pas. Non, vous avez. Non, il y a la Torah dit, la Torah dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc si la Torah dit ça, ça veut dire que c'est vrai. Il y a une nature. Non, il y a déjà une nature de s'aimer soi-même. Sinon la Torah elle aurait pas demandé. La Torah elle aurait demandé déjà aime-toi toi-même et après tu aimeras les autres comme toi-même. Voilà, c'est- Le fait même qu'elle dit comme toi-même, ça veut dire que déjà il y a une nature de. C'est s'aimer soi-même. Même pas censé, on s'aime nous-mêmes. Oui, À la question, ce que vous posez, si on rentre un petit peu dans les détails, c'est jusqu'à combien on s'aime nous-mêmes.
Il y a des gens qui s'aiment beaucoup plus que d'autres. Ouais, ça. C'est des Moi, je narcissiques. m'aime. Ça s'appelle égoïste. Narcissique. Pas forcément. Narcissique. Narcissique, vaniteux, tout ce que tu Pas forcément. On peut s'aimer nous-mêmes. On peut s'aimer nous-mêmes. Mais un peu trop des fois. Non, on peut s'aimer nous-mêmes parce Ça que nous permet d'aimer les autres. on peut s'aimer nous-mêmes parce qu'on a une satisfaction de nous-mêmes. L'égoïsme, ça veut pas dire parce que c'est évident que ça a un rapport avec l'amour propre. Mais il y a un amour qui est beaucoup plus fin que ça. On s'aime nous-mêmes parce on cherche toujours la satisfaction de nous-mêmes. Et une personne qui cherche toujours à se satisfaire de soi-même et qui trouve en fait cette satisfaction-là, ben, elle va avoir énormément de confiance en soi. Elle va être OK avec soi-même. Même si les gens ils vont dire ah t'es comme ci, t'es comme ça, ah t'as vu ce qu'il a fait, ah c'est pas très bien ce que... Pour lui, ben, il a tellement un magagne, une protection de satisfaction propre que ça va pas le déranger. Alors qu'il y a des gens, ils vont être sensibles, ils vont complètement ah t'as vu ce qu'il m'a dit, qu'est-ce que tu penses, presque rentrer un petit peu en dépression quoi, mini-dépression parce qu'il y a un manque de satisfaction, d'amour propre. Et ça, c'est très important d'avoir ça. De dire, j'ai fait quelque chose dans la journée, je suis content de moi-même. C'est important. Parce que si je suis content de moi-même, ça veut dire que je ne reste pas que là, bien que je suis content de moi-même. Je suis content de moi-même et je vais continuer derrière à produire un peu plus. Dans le business, la même chose. Progresser tout le temps. Quelqu'un qui est content de son année, il ne va pas dire, puisque je suis content de mon année, alors je vais faire la même année. Non, Il y a des non. gens qui sont jamais contents. Ça n'existe pas, ça. Quelqu'un qui va dire, S'aimer, ça ne veut pas je dire veux- qu'on n'a pas. Non, au contraire, On a des choses, il faut au contraire, il faut Bien sûr. progresser dans plein de choses. Mais c'est bien de s'aimer. Bon, si vous vous aimez, ça va. Ce qui va Nous nous aussi, aider. on vous aime. Ok. Pour en revenir un petit peu à cette pensée-là, au niveau du rachat et de la mauvaise pensée, et il y a un cas dans la loi, dans la halakha, qui dit, pour vous dire jusqu'à quel point ça peut aller, si une personne elle a envie de manger d'une bête qui n'est pas cachère, du porc, khazir. Elle a vraiment envie, elle va tout faire pour. Et puis finalement, elle se retrouve devant une viande, elle ne sait pas véritablement ce que c'est, mais elle est persuadée que c'est du porc. Et elle se retrouve, et en fait, quand elle mange, à la fin, on lui avoue que c'était une viande qui était cachère, complètement. Et donc il a mangé cachère là. Mais il a fait quand même une faute parce qu'il a pensé. Oh, bravo. Alors, la Gemara va dire que Rabbi Akiva, la Gemara dit que Rabbi Akiva, il en a pleuré de ça. Pourquoi il en a pleuré? Parce que la halakha dit que même si dans l'action il n'a pas fauté, puisqu'il a mangé du kasher, mais puisque dans la pensée il était tellement déterminé à se rebeller contre le bon Dieu, c'est une mini-rébellion en fait finalement, c'est d'aller contre la volonté d'Hachem, dans la pensée il devra, apporter ce qui s'appelle un sacrifice au Beth Amikdash d'expiation, c'est-à-dire de se faire pardonner en fait, de faire tchouva, d'apporter un sacrifice. Et Rabbi Akiva, pourquoi on ramène Rabbi Akiva ici dans la Gemara, hein, parce que Rabbi Akiva, toute son aspiration dans la Torah, c'était Ve'afta l'ereacha kamocha, aime ton prochain comme toi-même. Et Rabbi Akiva, dans toute la Torah, on n'a jamais vu, ne serait-ce qu'une seule fois, où il a toujours parlé du bien dans le Ham Israël. Et le fait même qu'un juif, même s'il a fait quelque chose de bien, il a mangé kasher, mais dans la pensée, il doit apporter un sacrifice, il doit s'expier de cette faute-là, que dans la pensée, il a voulu se rebeller un petit peu, aller contre la volonté d'Hachem, sur ça, il doit apporter un sacrifice. Il a pleuré dans le sens où finalement, même qu'un juif, il a fait du bien en action, à l'intérieur de lui, dans la pensée, c'est pas OK. Parce que dès que tu penses, tu as déjà fait entrer dans la matière. Exactement. C'est Ouais. comme si tu avais fait entrer dans la matière. Je peux C'est te- parti. Il y a de ça aussi. Parce qu'on dit, par exemple, si quelqu'un, il a vraiment, vraiment envie de faire une bonne action, une mitzvah, et il a envie de le faire, il va le faire. Et concrètement, pour X raison, il ne peut pas le faire. C'est marqué que le bon Dieu, Il compte comme. il le compte comme s'il l'avait fait. Parce qu'il associe la pensée à l'action. C'est très important. Mais
À contrario aussi, il faut pas vivre uniquement qu'avec ça, parce qu'on peut se dire, si je pense... Non, oui. Juste on pense. Aïe. Attention, mais bon. Parce que quelqu'un qui pense à allumer les bougies de Shabbat ou à faire Shabbat et qu'il n'a pas fait, hein, C'est pas la même chose. le bon Dieu là, il associe pas trop. Une histoire de Rabbi Ramous. Toute ma vie. Il m'a dit comme ça. Mais si tu trouves une enveloppe de 10 000 € à Shabbat, qu'est-ce que tu fais? Je dis pourquoi? Tu veux que je fasse déjà la faute de le dire alors que je ne l'ai pas trouvé. Pourquoi c'est mon père Rabbi Ramous? Je rigole. Alors, je dis, pourquoi tu veux que je te réponde alors que je ne l'ai pas trouvé? Alors, pourquoi tu veux penser déjà? Ah oui, c'est vrai. Je fais, alors, attends déjà de la trouver, on verra ce que tu vas faire après. Si tu mets une pierre, si t'attends, on verra. Pour l'instant, tu ne l'as pas trouvé. Il y a cette idée aussi, il y a un autre exemple aussi dans la Gemara où, vous savez, au temps du deuxième Beth Amikdash, il y avait énormément de personnes qui ont lâché prise de la Torah et qui sont allées faire des choses, des choses qui sont contre donc, la volonté d'Hachem, contre la Torah, contre les mitzvot. Et on dit que les Chachamim, vous savez qu'il y avait énormément de sages qui ont été tués par les Romains. Et on dit pourquoi ils ont été tués, toute leur vie ils ont donné à Hachem. Et la Gemara dit que le fait même qu'ils n'ont pas réprimandé ces gens-là qui se sont rebellés, ces mécréants-là, ces Réchaïm, ben eux-mêmes aussi, à leur niveau à eux, le bon Dieu il les a comptés comme une faute qui était grave à leur niveau, qu'ils n'ont pas uniquement réprimandé. Vous savez ce que ça veut dire réprimander? C'est-à-dire que on se dissocie de ce groupe-là, où ce que vous avez fait c'est pas bien, il faut revenir à la Tchouva, il faut revenir à Hachem. Bon, réprimander en fait finalement de manière officielle ou en tant que Chachamim. Le fait même d'envoyer une lettre en tant que Rabbanim, de dire ça c'est pas bien, ça s'appelle réprimander. Le fait même qu'ils n'ont pas réprimandé, donc ils sont restés passifs, ben, ils ont eu la même punition aussi que ces gens-là qui ont fait des mauvaises choses au temps de la destruction du deuxième Beth Amikdash. Donc, vous voyez que la pensée, elle est très très importante dans notre vie. C'est comme le même principe que la Shonara. Le même principe que la Shonara, bien sûr. Bien sûr, complètement, Razak. C'est pour ça que la pensée, elle est très importante dans notre vie. La pensée, tout part de la pensée. Et puisque la pensée, elle est très intérieure, de manière à ce qu'une deuxième personne ne peut pas rentrer dans vos pensées, c'est très important, très intérieur et ça reste que à nous-mêmes, ça nous appartient qu'à nous-mêmes. C'est pour ça que plus c'est intérieur, plus c'est profond et plus on va devoir travailler davantage, énormément sur la pensée. Et c'est pour ça que vous allez voir que le Benoni, en fait, finalement, dans le 12e chapitre, tout son travail va être, principalement, pas tout son travail, mais d'une manière principale et générale, tout son travail va être dans la pensée. Que même le mal, que même les mauvaises pensées n'arrivent même pas à lui. C'est-à-dire qu'ils existent, ils ont envie de rentrer dans la tête, mais ils n'arrivent même pas. Et on va apprendre des tas d'outils à partir du 12e chapitre de comment éviter que des pensées étrangères nous arrivent dans notre vie. Alors qu'on voit que dans le rachat, alors c'est pour la petite parenthèse, parce qu'il en parle énormément dans ce chapitre-là, de la même manière qu'on a vu qu'il y a un tzaddik vetovlo, tzaddik veralo, il y a un tzaddik que le mal est complètement endormi, vous en souvenez ça de la semaine dernière? Donc il existe, mais il est complètement endormi. Et il y a un tzaddik qui n'a pas du tout de mal. Donc tzaddik vetovlo, ça c'est le tzaddik parfait. Tzaddik veralo, ça veut dire que le mal est là, mais il est endormi, il ne s'exprime pas. Il y a aussi cette idée de Racha Vetovlo, Racha Veralo. Ce Racha Vetovlo, c'est quoi? C'est que il y a un Racha où le bien, il est là. Mais le bien, il est endormi, malheureusement. Et donc, en fait, finalement, il est à l'affût tout le temps de faire des choses qui sont contraires à la volonté divine. Seulement, dans ce Racha-là, ce qui est à contrario du tzaddik, c'est que le bien peut quand même, des fois, se réveiller et faire des bonnes choses. C'est un chidouche du Tanya. C'est-à-dire que, à contrario du tzaddik où le mal ne s'exprime même pas, chez le rachat, le bien, c'est-à-dire que l'âme divine, elle peut se réveiller pour faire des mitzvot. Elle peut se réveiller pour faire du bien et se reprendre à nouveau. Rachat veralo, ça veut dire qu'il a complètement éteint le bien. C'est-à-dire qu'il a
entre guillemets, il n'a plus de, il est plus en position, j'ai envie de dire, de libre arbitre. Comment on dit? Rachat quoi? Racha Veralo. Il est plus, c'est-à-dire que quoi, il est plus en position de libre arbitre. Il le dit à la fin, ça. Il le dit que finalement, il y a une personne qui a tellement fait des choses qui sont contraires à la volonté divine, donc une rébellion, j'ai envie de dire générale dans sa vie, que le Ad Chenistalek Mekirbo, jusqu'à que le bien s'est complètement sorti de lui, mais il reste toujours juif. C'est ce qui permet la tchouva. Mais il reste toujours juif. Pourquoi? Parce que la Torah, elle dit que s'il y a 10 juifs qui se rassemblent, alors la présence divine, elle reste, elle règne parmi eux. Elle vient. Et s'il y a 10 juifs. Oh, c'est une très bonne question, c'est ça que j'attendais comme question. La Torah, elle n'en parle pas, elle ne va pas dire. Mais s'il y a 9 tzadikim et un rachat, ou s'il y a 8 tzadikim et un rachat. La Torah, elle est générale. Pourquoi? Parce que même ce rachat-là où il n'y a plus du tout du bien, chas v'shalom, ok, quelqu'un qui s'est complètement qui s'est converti, je sais pas, on l'a dit au christianisme, quelqu'un comme ça, il est encore considéré comme un juif. Et s'il vient à une table où il y a 9 personnes et que lui il arrive et que c'est le 10e, mais le bon Dieu il arrive et il s'installe parmi eux. Tout ça pour dire que ça ne remet pas en cause l'idée que juif il reste, que le bon Dieu il lui donne toujours une porte de sortie pour dire finalement tu peux revenir. Mais en tout état de cause, dans son endroit, dans sa situation, dans son expérience actuelle, là où il se trouve, il n'y a plus de bien. Alors, je voudrais revenir et peut-être terminer le cours avec ça, parce que nombreux se posent la question, à savoir, mais comment c'est possible que par exemple à Rosh Hashanah, ou même pas à Rosh Hashanah de manière générale, il y a des gens qui font pas les mitzvot, qui font pas la Torah, qu'on les appelle peut-être, entre guillemets, rachats, et on voit qu'ils vivent très bien. Et il y a des gens qui sont tellement bons, tellement bien, et ils ont des épreuves, comment? Ils ont des épreuves, et ils ont des problèmes, et c'est pas facile pour eux. En tout cas, moins facile que pour ces gens-là qui font pas forcément, qui sont pas religieux et qui font pas forcément la volonté de Dieu. On dit que Dieu il donne des épreuves à ceux qu'il aime. Alors, Dieu il donne des épreuves à ceux qu'il aime. Dieu il donne des épreuves à tout le monde. Ouais, mais... Et quand il donne des épreuves, il donne les épreuves aussi. Donc il donne l'épreuve, c'est une grande valise. Et derrière il y a la petite valise, ou une grande aussi, qui a le potentiel de pouvoir surmonter cette épreuve-là. Sinon il ne la donnerait pas, cette épreuve-là. Et cette épreuve-là, c'est juste un tremplin pour savoir si on va la surmonter et être beaucoup plus fort. Et avoir une plus grande connexion avec Hachem. Alors je ne sais pas si à ceux qui l'aiment, mais ça me parle aussi un petit peu parce que s'il nous donne des épreuves, c'est-à-dire qu'on est capable derrière de pouvoir lui montrer, lui prouver que on veut la surmonter pour lui. Pour nous améliorer. Nachon. Il y a de ça aussi. Et donc en fait cette question elle revient en fait finalement. Elle revient dans notre tête, elle revient dans des débats qu'on pourrait avoir entre amis, de savoir, voilà, il y a des gens qui se comportent pas très très bien, mais bon, au Hachem tout va bien pour eux. Et il y a des gens et qu'ils ont réussi. Et il y a des gens que finalement, voilà, il est toujours pieux, il vient toujours à la synagogue, il a toujours des bonnes paroles, mais tu vois, il a des dettes de je sais pas combien, ça est comme ça, ses enfants, le pauvre truc. Et comment on fait? Mais ce qu'on paye ici, on dit qu'on n'aura pas dans le futur. Oh, alors il y a tous ces paramètres-là que c'est vrai effectivement qu'on a entendu des éléments de réponse un peu partout. Alors peut-être qu'on va essayer peut-être de faire du seder dans ce qu'on a entendu. Déjà, il faut savoir que ce qui est très important, c'est que il y a deux paramètres ici. Il y a le paramètre du din vecheshbon, du jugement que Dieu fait par rapport à un juif. Et il y a aussi l'essence même de ce que la personne représente et se trouve. Encore une fois, une personne elle peut faire énormément de mitzvot, mais en fait dans la tête, c'est tout l'inverse. Dans la tête, elle a les pires pensées qui existent. Et ça existe. Ok?
Donc on va le qualifier de tzaddik, alors en fait finalement que toute la journée il pense à des choses qui sont... C'est une apparence. Voilà, exactement. Il a des pensées qui sont étrangères complètement à du bien, à la divinité, à Kadosh Baruch Hu, à une famille qui est saine, à une vie qui est saine, qui est complètement... Donc ça, il faut bien le comprendre. C'est pour ça que ça vient renforcer cette idée qu'on ne sait pas en fait finalement qui on a devant nous, on ne peut pas juger en fait finalement. Parce qu'on peut, de la même manière qu'on peut se trouver devant une personne, donc l'apparence elle est assez avenante, ça paraît une personne qui est bonne, une tzaddik, quelqu'un qui est religieux, qui est pieux ou même pas, mais et en fait finalement derrière c'est un Mais dans- on peut Et pas dans- penser dans le- comme ça. dans la Vice-versa. dans la tête, oh c'est ce que j'allais dire. Et dans la tête, c'est une catastrophe. Et vice-versa. On peut soupçonner, penser, avoir une personne devant nous, on fait attends, Catastrophe. catastrophe. Et tout, Et on et sait c'est pas la tout plus bien qu'il y a la gentille personne du elle monde. fait. Non, alors pas plus gentil, je suis pas dans le paramètre de la gentillesse, ici, c'est pas ça l'idée. Non, mais pas- C'est pas que dans- gentil, c'est gentil que- dans les bonnes actions, Ah. elle voit tout le monde gentil, Alors- tout le monde bien, le bien. Alors, tout le ça monde paraît un peu contradictoire, parce que si une personne, de manière générale, Comme de l'autre côté, hein. attendez, 3 secondes. Si une personne, de manière générale, on la voit faire des choses qui sont pas très belles. Non, ça veut pas dire ça. non. 3 secondes, laissez-moi terminer. Je comprends ce que vous dites. Ah, laissez parler, des Non, minutes. quelqu'un par exemple, qui est, on va le dire, exubérante. J'ai compris. T'as compris? Oui. D'accord? En mini-jupe, en ce que tu veux, machin et tout ça. Mais en fait, au fond d'elle, quand tu la connais, ce n'est que son apparence. Ok. Parce que quand tu la connais, elle voit tous les gens bien. Elle Avec voit, des yeux. jamais elle fait un mot de la Moi, générale. Jamais elle fait que des bonnes actions, des machins et tout ça. Vous avez compris. Oh, bah, je ne vais pas comprendre de qui je parle parce que sinon. Il y a donc dans Ça existe. la Gemara de Rosh Hashanah, Voilà. Rashi il donne il y a un long Rashi là-bas où il donne une histoire de ça. Où dans le même village, il y avait un tzaddik et un rachat. Et donc ce tzaddik-là, au moment où, le jour où il part, donc tzaddik, vraiment une personne qui est très pieuse, le jour même où il part ce tzaddik-là, le jour même aussi, le rachat aussi part. Et donc bien évidemment que dans le village, personne ne veut aller à l'enterrement, à la levaya du rachat, et tout le monde se précipite à l'enterrement du tzaddik. Donc le rachat, la personne à son enterrement, et la famille, elle veut quand même, c'est la famille, donc elle veut l'enterrer dans les conditions, dans la pratique, dans la coutume. Et donc en fait finalement ils ont une idée de faire l'enterrement pas ensemble, mais derrière de manière à ce que au moins il y ait un semblant de il y a eu des gens qui sont venus à l'enterrement. Et donc en fait on voit qu'il y a le corps du tzaddik en premier, derrière le corps du rachat, et ça fait un petit peu une foule et ils ont droit, ils ont droit, c'est un droit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Rachid dit que dans cette histoire-là, donc c'est une histoire vraie, hein, dans cette histoire-là, apparemment il y a eu une azaka, il y a eu un coup de... un problème, et les gens ont eu très peur et sont partis. Rachid dit qu'il y a eu des bandits là-bas qui ont voulu venir, ou peut-être les voler, et donc les gens se sont dispersés et ils ont laissé les corps. Ils ont laissé les corps. Et au moment où on devait revenir, ils ont inversé les corps par inadvertance. C'est une vraie histoire, hein, une vraie histoire. Rachid il raconte cette histoire-là et ils ont inversé les corps. Et donc en fait le rachat est rentré dans le kéver, à la tombe du tzaddik et vice versa. Bon, Et alors? ils ont fait Kaddish, j'ai rien au hasard, bravo. Ils ont fait Kaddish et là bien évidemment le tzaddik qui vient en rêve à son talmid, à son élève, et il lui dit voilà, l'histoire elle est comme ça, que je suis pas dans la bonne tombe, et bien évidemment il va falloir que tu fasses le nécessaire pour changer les deux. Et bref, et donc là l'élève lui pose la question, il dit ok Rav, je ferai tout ce que tu me demanderas, donc tout ça dans le rêve. Et il lui dit mais comment ça se fait, alors que toi tu es un tzaddik, comment tu peux arriver à une telle anomalie qui est quand même il s'est passé quelque chose dans ta vie pour qu'il se passe quelque chose après dans l'autre monde. Et donc il dit, c'est vrai, effectivement. Moi, j'ai fait une avéra, qui était de mon domaine à moi, une grande avéra, et lui, il a fait une mitzvah que de son domaine à lui,
dans sa vie à lui, dans sa neshama, dans son âme, c'était une très grande mitzvah. Et lui, il a mérité d'avoir pendant quelques heures alors non seulement les honneurs matériels, mais quand il est arrivé en haut, il est vraiment allé dans la tombe, donc on l'a reçu un petit peu comme un tzaddik, et le tzaddik, on l'a reçu comme le contraire. Et donc il a dit, ma faute, elle est que il y avait un très grand Talmid Chacham qui est venu donc dans notre village il y a quelques années, et il y a énormément de personnes qui ont parlé du mal de ce Talmid Chacham. Et vous savez, c'est une très grande avéra, c'est un très grand péché dans la Torah de parler du mal de quelqu'un qui diffuse la Torah et qui donne sa vie pour la Torah. Et il faut protéger au maximum, toute la tfila, elle est énormément de ça, protéger au maximum les rabbanim, les talmidei chachamim, c'est grâce à eux que se perdure notre héritage et la Torah de vie. Et donc, il a dit, je devais réprimander, je devais intervenir, et je ne l'ai pas fait parce que j'avais un manque, ou va savoir, et donc je ne l'ai pas fait. Et dans le ciel, ça m'a compté comme quelque chose de très grave, parce que moi-même, je suis en train, en fait, finalement, de me taire, et si je me tais, c'est comme si je cautionnais. Et donc, de cela, il y a eu ces quelques jours-là où je ne suis pas arrivé en haut comme un tzaddik. Alors que ce rachat-là, c'est vrai, certes, il a été rachat toute sa vie. Mais une fois, il devait recevoir un consul ou une personne qui était très importante. Et donc, il a fait un grand festin. Et cette personne-là, qui était très importante, elle n'est pas venue chez lui à la maison. Et donc, il y avait un grand festin à la maison. Au lieu de jeter ça aux chiens, il a rassemblé plein de pauvres et il leur a dit de venir manger cette seouda-là, ce repas-là. Et vous savez que tzedaka tatzil mimavet, la tzedaka, elle sauve de la mort, puisque la tzedaka, elle change le mazal d'une personne. Donc si une personne, elle devait chas v'shalom avoir une mauvaise épreuve, la tzedaka, elle change ça et elle bonifie cette épreuve-là en bien. Et donc en fait, cette mitzvah-là, dans son contexte à lui, dans sa vie à lui, dans son âme à lui a permis d'être sauvé, entre guillemets, de tout ce contexte de rachat. Ça, c'est l'histoire. Ok? Ça, c'est l'histoire qui est marquée dans la Gemara, Rashi, Rosh Hashanah, qui est une histoire qui est très vraie. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on arrive à Rosh Hashanah, il y a une question qui est dit qui vont être mis le plus vite dans le livre des vivants et qui vont être mis dans le livre le plus vite dans le livre du contraire des vivants. Et là, la Gemara dit que les Rechaïm, ils vont directement dans le livre, directement dans le livre du contraire de la vie. Si c'est comme ça, on pose la question, on dit mais comment ça se fait qu'après Simchat Torah, après le mois de Tishri, normalement il devrait y avoir un cataclysme, il devrait avoir après Simchat Torah, il devrait avoir quelque chose de violent. Et on voit qu'il n'y a rien. On voit que tous les ans, les mêmes qu'on pensait que ils n'auraient pas dû continuer, ils continuent de plus belle. Sauf l'année dernière. Mais encore une fois, on n'est pas dans le jour, on ne peut pas savoir qui est parti et qui n'est pas parti. Et donc en fait, finalement, il y a une explication dans Rishonim, ce qui s'appelle un commentaire il y a plus de quelques dizaines de siècles, il dit quelque chose de très très beau. Il dit qu'en fait, finalement, la définition de savoir qui va rentrer dans le livre de la vie ou qui va rentrer dans le livre de la mort, c'est uniquement que le Créateur qui peut dire ça. C'est uniquement que le Créateur qui peut décider, dans ce moment-là, dans cette situation-là, dans cette vie-là, même si on pense, nous, dans la généralité de la vie de cette personne-là qui est a priori un rachat, pour le bon Dieu, ça peut être un tzaddik. C'est pas parce que juste termine, parce que dans sa neshama-là ou dans sa vie, de manière générale, dans ce qu'il a vécu, le fait même qu'il a produit 2 ou 3, 4, 5, 6 mitzvot, qui est peut-être minime, pour le bon Dieu, c'est ce qu'il attendait de lui. C'était le travail qu'il devait faire. C'était peut-être le travail qu'il devait faire. Ça ne veut pas dire qu'il faut se suffire de ça, nous. Mais l'idée, elle en est, dans la théorie, l'idée, elle en est qu'en fait, finalement, le livre de la vie, c'est pas celui qui fait le plus de mitzvot. Ça veut pas dire qu'il faut pas en faire de mitzvot. Ça veut pas dire qu'il faut pas en faire des bonnes actions et d'étudier la Torah. C'est pas ça l'idée. Voilà. L'idée, c'est que c'est évident qu'à travers la Torah et à travers les mitzvot, on devient une meilleure personne. Donc, on a plus de potentiel et de proportionnalité d'arriver au livre de la vie, d'arriver à avoir une vie meilleure. Mais il y a aussi la matrice, j'ai envie de dire,
tout le programme, le process de comment le bon Dieu a voulu que la vie de chacun soit et la vie de chacun arrive à ses actions, à ses pensées, à ses paroles. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il peut y avoir, c'est vrai, certaines personnes où finalement la Torah, ça ne va pas lui parler. On essaye, tant bien que mal, de le rapprocher, tout ça, mais non. Mais aux yeux du bon Dieu, il va faire des mitzvot qui vont être pour lui peut-être logiques de les faire, rationnels de les faire. Et pour le bon Dieu, il avait besoin de cette personne-là à ce moment-là, et c'est pour ça que lui, il l'a invité dans le livre de la vie. Et à contrario, il se peut que d'un tzaddik ou d'une personne où le bon Dieu a énormément confiance en lui, et que dans cette épreuve-là ou dans cette situation-là, le bon Dieu attendait beaucoup, beaucoup plus, parce qu'il était capable, que ce juif-là était capable de faire plus, et il s'en est réduit à une action qui était moindre, ou même peut-être la passivité, ou peut-être même la oisiveté, et chez le bon Dieu, ça n'a pas été OK. Ah ouais, waouh. Et c'est pour ça que l'idée maintenant, elle est beaucoup plus claire que l'idée en fait de rentrer dans le livre de la vie ou de savoir qui est tzaddik ou qui est rachat. Ce n'en est d'aucune mesure à notre portée à nous. L'idée est de savoir étant, c'est que c'est évident qu'il y a un titre de tzaddik et de rachat dans le sens où si on fait effectivement à ce moment-là une mitzvah, on a appelé tzaddik, si on fait une avera, on a appelé ici rachat. Ça c'est le titre. Ça, c'est ce qui s'appelle din vecheshbon. Ça, c'est le jugement, j'ai envie de dire. À ce moment-là, on est jugé comme tel. Mais il y a aussi cette idée de savoir qui est notre maout. C'est quoi la maout en hébreu? L'essence. C'est quoi l'essence? C'est de savoir véritablement, et ça, j'ai envie de dire, il n'y a que nous-mêmes et que le bon Dieu qui sait. Parce qu'on sait exactement où on se place, dans quel wagon on se trouve, dans quel train on se trouve. Est-ce qu'on se place dans une aspiration et on se bat pour ça, que finalement on se place dans un chemin ou dans un acheminement de vouloir être Benoni ou peut-être d'aspirer même plus à être tzaddik, et donc on aspire à ça et on se tape toute la journée pour ça. Et donc là on parle plus de l'essence de la personne. Donc son essence tout entière, elle appartient à tzaddik. Son essence tout entière, elle appartient à Benoni. Son essence tout entière, elle appartient à rachat. Parce que d'une manière générale, oui, laisse-moi tranquille. Même d'aider, même d'une manière logique et rationnelle d'aider quelqu'un, j'en ai pas envie. Et ça c'est que les pensées intérieures de la personne elle-même qui peut savoir. Si une personne, elle est mauvaise intérieurement, elle a envie d'être mauvaise intérieurement. Ou elle va rester comme ça pour ne pas être meilleure. Donc il y a l'idée de savoir la maout, l'essence d'une personne. Et c'est ce que le Tanya, il parle ici. Le but ici du Tanya, c'est pas de dire puisque quand je fais une mitzvah, alors je suis un tzaddik, alors je vais faire le plus de mitzvahs et je vais être comme Mario et récolter des pièces. C'est pas ça l'idée. L'idée ici du Tanya, c'est de travailler sur notre essence de notre vie, de savoir, d'avoir une aspiration qui est d'excellence. Se fixer un objectif. Alors, se fixer un objectif, je ne sais pas s'il y a exactement Un objectif dans la Torah exactement quel objectif on aspire, mais quand on va voir le Benoni, oui, ça sera notre aspiration à nous. Voilà, l'aspiration qui est le pasouk que le Tanya a commencé, qui karov elecha davar me'od, befichov yivacham, car la chose, elle est proche de toi. Quelle chose? En pensant, en parole et en action, d'être parfait. Ça, c'est proche de toi. C'est proche de toi. Et si c'est proche de toi, vous allez dire, mais c'est impossible. Certes, dans ce monde-ci, avec tout ce que le monde présente et offre, ça nous paraît impossible. Mais quand on va lire le Tanya en long, en large, en travers, une fois, deux fois, trois fois, on va se dire, mais si, c'est possible. Parce que je me connais tellement bien que je sais là où j'ai des petites failles, là je sais là où je suis pas bon, et là je vais me travailler. Là je vais travailler en fait mon essence. Et donc en fait je suis plus dans le titre. Parce que c'est évident que il y a des moments où je vais même pas avoir envie de faire des choses qui sont contre Hachem. Ne serait-ce que même dans la pensée. Parce que ici, mon but, en fait, c'est l'essence. C'est ma vie, c'est mon aspiration, c'est mon but d'une vie entière. Et donc, en fait, on se programme, on se préconditionne à travailler sur quelque chose qui est beaucoup plus profond que ça, qui est beaucoup plus vrai. C'est émettre, c'est penser, parole et action. Vous comprenez? Alors qu'il va y avoir une autre théorie qui va dire non, fais le plus de mitzvot que tu peux. Fais le plus de Torah que tu peux.
Fais le plus de Shabbat que tu peux. Fais le plus de tzedaka que tu peux. C'est bien, C'est pas assez. mais ça reste à un niveau qui est très très terre à terre et très technique. Parce qu'il peut faire plein de mitzvot, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête? Mhm. Vous comprenez? Les mitzvot, il en aura, c'est vrai. Elles sont comptées comme des mitzvot. Mais dans la tête, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que dans la tête réside Hachem, réside le Créateur? Est-ce que dans la tête, ton motif, ton life motif, ça va être le bon Dieu, le référentiel bon Dieu? Et donc, tu vas vouloir te parfaire tout le temps, être une meilleure personne? De dire, voilà, il y a un an, j'étais comme ça, aujourd'hui, regarde où je suis. Et donc là, c'est évident que je ne suis pas en train de récolter des pièces à droite, à gauche, mais parce que je suis plus dans ça, c'est évident que je le fais, ça. C'est un automatisme avec fierté, avec kavana, avec intention. Là, je suis en train je suis dans une autre matrice. C'est-à-dire que je suis en train d'essayer de contrôler mes pensées. Je suis en train d'essayer de contrôler mes paroles. Je suis en train d'essayer de contrôler mes actions qui sont beaucoup plus faciles à faire. Ok? Déjà, le cours de